lisons aujourd'hui l'évangile de la visitation de Marie à Élisabeth. Nous sommes dans le chapitre 1er de l'évangile selon saint Luc. Je me contenterai de donner quelques explications que les pères de l'Église nous donnent au sujet de cet évangile et de cette rencontre. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. En ces jours-là, nous venons de finir le récit de l'Annonciation. Donc, Marie vient de donner son fiat, elle vient de concevoir dans son sein le Verbe de Dieu, l'Esprit Saint est venu sur elle, et en ces jours-là, aussitôt après, elle se rend en hâte vers Élisabeth. Marie se rend donc avec empressement. Origène nous dit, où est-ce que c'est Jésus qui a hâte d'aller trouver Jean-Baptiste? Et Ambroise d'ajouter, la grâce de l'Esprit Saint ne connaît ni lenteur ni délai. Apprenez de la Vierge chrétienne à ne point vous arrêter sur les places publiques, à ne prendre aucune part aux conversations qui s'y tiennent. Aussitôt conçue, Marie va voir sa cousine Élisabeth. Est-ce que la Vierge Marie a parlé à quelqu'un de ce qui venait de se réaliser en elle? À Joseph peut-être? Ou bien aussi pour Joseph a-t-elle gardé le secret? Jean Chrysostome dit, disons encore que Marie cachait avec soin ce que l'ange lui avait dit et ne le découvrait à personne. Elle savait qu'on n'ajouterait point foi à un récit aussi merveilleux. La question de Joseph, nous savons que Joseph sera averti par l'ange de ce qui se passe en elle. Ce n'est pas Marie qui lui en a parlé. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Marie entre donc dans la maison de Zacharie. C'est un peu le récit semblable à l'ange Gabriel qui entre chez Marie lors de l'Annonciation. Il semble que la porte est ouverte et sans doute qu'Élisabeth est toute réceptive à la venue de Marie, peut-être pour ce qui se passe depuis ces quelques mois. Elle vient de concevoir Jean-Baptiste. Elle salue donc Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Un commentaire grec nous dit, le prophète voit et entend plus clairement que sa mère. Il salue le prince des prophètes, et au défaut de la parole qui lui manque, il tressaille dans le sein de sa mère, ce qui est le signe le plus expressif de la joie. Et Ambroise nous dit à ce sujet, Élisabeth entendit la voix la première, mais Jean ressentit le premier l'effet de la grâce. Elle entendit d'après l'ordre naturel, mais Jean tressaillit par suite d'une action toute mystérieuse. L'arrivée de Marie se fait sentir à Élisabeth, la venue du Seigneur à Jean-Baptiste. Et Origène d'ajouter, nul doute qu'Élisabeth n'ait dû à son fils d'avoir été elle-même remplie d'Esprit Saint. C'est grâce
à son fils Jean-Baptiste qu'Élisabeth elle-même est remplie d'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Nous remarquons qu'Élisabeth s'écrie d'une voix forte alors qu'elle venait de se retirer depuis quelques mois. Nous avions entendu lors de l'annonce de l'ange à Zacharie qu'Élisabeth donc conçut et qu'elle se retira pendant 5 mois. Bède le Vénérable dit à ce sujet, Élisabeth l'a bénie dans les mêmes termes que l'ange Gabriel, pour montrer qu'elle est digne de la vénération des anges et des hommes. À l'Annonciation, c'était l'ange Gabriel qui exprimait cette bénédiction. Ici, c'est Élisabeth. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ambroise dit à ce sujet, ce n'est point par ignorance qu'elle parle ainsi. Elle sait que c'est la grâce et l'action de l'Esprit Saint qui ont porté la mère du Seigneur à venir saluer la mère du prophète pour la sanctification de son enfant. Mais elle reconnaît hautement qu'elle n'a pu mériter cette grâce et que c'est un don purement gratuit de la miséricorde divine. Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Élisabeth vient confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bienheureuse es-tu, Marie, qui a cru. Et bienheureux sommes-nous si nous croyons. Comme nous le disions lors de l'Annonciation, le mystère de l'incarnation ne se termine pas. Nous aussi, nous sommes bienheureux si nous croyons à l'œuvre du salut. Et c'est aussi par nous que le mystère de l'incarnation se continue, se prolonge. Bonne journée, à demain.